tous ceux qui n'ont pas pu avoir de place à la soirée d'ouverture de Cannes, vous êtes tous là, bravo, merci d'être venus pour la finale de la 6e édition du concours d'éloquence d'HEC. Alors, puisque ce soir c'était la soirée Cannes, c'est la soirée cinéma. Donc, les 6 candidats, les survivants des tours préliminaires, ont eu à choisir parmi une dizaine de répliques cultes du cinéma français. Et ils ont donc choisi une réplique qu'ils devront commenter pendant 7 à 8 minutes devant vous. Le rôle du public est absolument déterminant. D'abord, parce que avant chaque discours des candidats, vous devrez leur donner 2 mots au hasard qu'ils devront intégrer au pied levé dans leur discours. Préparez-vous, celui qui dira ornithorynque n'a aucune chance derrière avec la personne considérée. Ensuite, le candidat fera son discours et le jury lui posera des questions. Et enfin, vous aurez à voter à la fin des 6 candidats, puisque le jury remettra ses prix, mais il y aura également un prix du public que vous décernerez hors toute démocratie, puisqu'il n'y a pas de bulletin de vote, vous êtes beaucoup trop nombreux pour cela, donc on fera ça à main levée, selon les bonnes vieilles techniques que vous connaissez, et dont Amar Taki est le principal instigateur dans cette maison. À école d'exception, à candidat d'exception, à concours d'exception, le jury ce soir est un jury paritaire, exactement d'ailleurs comme les candidats. Et ce soir nous fait l'immense honneur d'être là, à HEC pour nous, alors qu'hier, elle était à Vichy, et demain, elle sera à Saint-Brieuc, et tout l'été, elle sera à l'Alhambra. Mesdames et messieurs, c'est l'humoriste préféré des Français. Vous la lisez dans le JDD, vous la voyez sur les émissions de Drucker. Mesdames et messieurs, elle est là ce soir à HEC, c'est Anne Roumanoff. Elle était avocate, mais elle a décidé de quitter la robe. Elle a eu ce courage de réaliser son rêve. Elle, il y a 15 jours, elle a rempli l'Olympia, pas une fois, mais 2 fois. Mais tout cela, elle le doit à sa présence depuis 3 ans au concours d'éloquence d'HEC. Mesdames et messieurs, Caroline Vigneault. Elle est venue, mais elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec ses copines. Car la prochaine membre du jury est une imitatrice incroyable. Vous ne connaîtrez pas sa voix réelle, mais vous verrez toutes ses copines. Élise Lucet, Marine Le Pen, Muriel Robin, tous ces personnages en un, c'est Anaïs Petit.
C'est un moment important. Oui, il est là. Il est là, il est revenu parmi nous. La bonne parole, le vrai, le seul, l'unique, notre Raïs à nous, Bernard Ramanantsoa. Il est là aussi. Mais lui, il est payé pour. Mesdames et messieurs, Éloïc Perrache. C'est la carte de visite d'HEC. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient faire une conférence, il est là. Juppé, il est là. Bruno Le Maire, il est là. Même un mec de gauche, il est là. Il est pas regardant. C'est Olivier Moreau. Il vous a terrorisé à Saint-Cyr. Certains s'en sont sortis sur des brancards. Ensuite, il vous a martyrisé avec ses cours de statistiques. Mais quand même, il vous aime. Moitié militaire, moitié businessman. Et la troisième moitié professeur, c'est Xavier Bout. Une fois de plus, elle a fait un triomphe, à la fois dans les académies d'art oratoire, dans les cours d'improve. Elle est là tous les mercredis pour essayer de vous familiariser avec la parole naturelle, avec l'improvisation. Elle vous dirige avec amour parce qu'elle a été des vôtres il y a quelques années. C'est Nathalie Gobin. Elle aussi, elle vous a encadré dans vos groupes Saint-Cyr, avec ce côté maternel, dans la mesure où un militaire peut l'avoir, c'est-à-dire maternel, mais avec des cheveux courts quand même. Elle est magnifique, elle travaille avec Xavier Bout, elle est jury depuis le début du concours d'art oratoire. Mesdames, messieurs, c'est Astrid Appert. Vous connaissez la tradition. Avant que les 6 candidats viennent prononcer leur discours, ils sont là-haut. Ils ont chaud eux aussi. Mais ça va ne faire encore que se réchauffer tout au long de la soirée. Cette petite phrase des tontons flingueurs traîne depuis longtemps sur un coin de ma conscience. On ne devrait jamais quitter Montauban. Admirant le flegme que prend de dire des choses considérables avec délicatesse, je ne peux pas m'empêcher de penser « Ah ça, ma bonne dame, c'est bien vrai !» Pourtant, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ma grand-mère, berrichonne, charmante gauloise, faisait jadis mon éducation en me montrant ce film sur le thème « Lino Ventura ». Un homme, un vrai, pas comme toutes ces tatas de la nouvelle vague. Ne vous méprenez pas.
sur la langue verte et fleurie de la ruralité. On y a l'insulte affectueuse et l'homophobie taquine. Et n'en déplaise au pape de l'éloquence, ici présent, le parler populaire se démocratise. Même la bourgeoisie le parle. On dit qu'il n'y a pas pire charretier qu'à HEC. D'ailleurs, Audiard n'aimait pas bien la nouvelle vague. Il disait même « Vous verrez, dans 5 ans, on en aura honte ». Alors, c'est-à-dire que quand on voit que Godard est à l'honneur de l'affiche du Festival de Cannes, on se dit que l'histoire ne donne pas toujours raison. Mais ça, en France, on s'arrange. Quoi qu'il en soit, j'en ai toujours gardé une tendresse infinie pour Audiard. Franchouillard, gouailleur, français moyen, esprit supérieur. Il aimait les copains, la boisson, les femmes, comme moi. Mais trêve de bavardage. Ce soir, il faut parler du festival. Ah oui, car si on est là, c'est d'abord qu'on n'a pas été invité. Nous sommes comme Audiard, les oubliés de la Croisette, les recalés de la Riviera, les black boulettes du Majestic Hotel. Cette année encore, on ne verra pas les gloires passées au nez remodelé. On ne verra pas Christian Stewart dans sa robe monter les marches, tel un canard dans un éblouissement de flash. En attendant, revenons-en à nos moutons blancs de Montauban. L'éloge de la sédentarité peut paraître incongru à ce parterre hétéroclite et mondialisé. Mais pour les gens qui, comme moi, ne sont pas d'un courage excessif, juste ce qu'il faut pour ne pas se haïr, qui ont l'imagination exantique du plancton et vivent dangereusement en traversant au feu presque rouge, quitter Montauban n'a aucun intérêt. On préfère rester là où l'on est. Pourquoi ? Pour goûter la quiétude du temps qui passe sans raison. Et pour l'exaltation, il y a toujours la séance de cinéma du dimanche, qui met l'aventure à notre portée de caniche pour parodier en un sanglot long des trompettes de l'été Louis-Ferdinand Céline. L'écrivain, pas l'antisémite, je l'aime pas beaucoup lui. Pardon. Et c'est pour ça qu'à la campagne, moi je suis heureuse comme Dieu en France. Tenez, pas plus tard que le week-end dernier, j'étais près d'Aix-en-Provence. Oh, j'aimerais vous dire comme ce pays est beau. Sa fleur blond la garrigue, les grillons chantent, et l'accent provençal. Il y coule une telle tendresse dans la chanson des mots. Comment, devant ce spectacle, je vous le demande, ne pas se ranger au bonheur tranquille du machinisme agricole, loin de la noirceur du monde ? Je ne devrais pas être aussi pessimiste. On m'a dit que des humoristes s'étaient glissés dans la salle. Vous pouvez rester. Et j'aimerais vous faire rire, mais j'ai pour seul registre le sinistre. Évidemment, à l'heure où les nouveaux réactionnaires nous tronçonnent la pensée, ce discours embrumé d'égocentrisme gaulois et aux accents rustiques fait grincer. Pourtant, loin de moi, ce patriotisme fallacieux qui soulève le cœur. Je vous parle d'un vrai problème, d'un atavisme contre lequel je ne peux plus lutter. 48 heures hors de France, j'ai des bouffées. J'ai bien essayé de partir aux States. Ça m'a donné la varice. J'ai frôlé le nervous breakdown. Faut dire, j'en ai pas un très bon souvenir. À peine arrivé à la douane, on découvre le camembert aux truffes planqué entre les deux robes légères. Ah oui, aux truffes. France Profonde représente, ça va 2 secondes. Personne n'est dupe. Bref, on me plaque au sol et on me questionne sur mon activisme politique. Yes, sir, I swear, it's nothing, it's only my dentifrice. Merci. Ah, il n'y a pas à dire. Les Amériques, c'est chouette pour prendre du carbure,
Mais question de laisser ses os, hein, y a que la France. En somme, je suis plus montalbanaise qu'américaine. Pourtant, je ne connais pas Montauban. Ça vous surprend ? Du coup, j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu que la mère venait d'être mise en examen pour détournement de fonds publics. D'accord ? Bravo. Un tonton de la demi-mesure, ça fait jamais qu'un gros ton. Tonton, demi-mesure, ton. J'ai trouvé un documentaire sordide, genre Ville d'art et d'histoire, diffusé bien tard sur la voie de Stéphane Bern. Ça parlait climat océanique dégradé, une horreur. Mais heureusement, dans le documentaire, il y a un homme charmant, Michel lui aussi, qui raconte qu'après avoir vu le film, il a déménagé à Montauban, sans rire. Déçu par les événements, il ne voulait plus vivre au second degré et sombra dans la littéralité. Comme disait Saint-Augustin, les imbéciles ont toutes les audaces. Comme disait Audiard dans un autre langage, les cons, ça ose tout. Et nous, on apprend à oser. Ça ne s'invente pas. Pardonnez-moi d'avoir cédé aux sirènes de la blague facile, mais celle-ci était servie à domicile. Ce qui est gênant dans ce documentaire, c'est qu'on parle beaucoup de tempête, mais pas beaucoup de Mohamed Merah, qui pourtant fit un passage funeste à Montauban. Il y laissa un mauvais souvenir. Faut dire, on les comprend, ça jette l'opprobre. On n'en avait pas eu depuis le docteur Petiot des gloires nationales comme ça. Le crétinisme chimiquement pur se met au vert. Avec Olivier Corel en Ariège, c'est la folie furieuse qui fait dans le rural. Et c'est que ça donne furieusement envie de les renvoyer au terminus des prétentieux. Façon puzzle! Cela dit, heureusement, Audiard non plus n'est jamais allé à Montauban. J'ai pas vérifié, mais j'en suis sûre. Il était du genre volage, parigot, d'enfer Rochereau. Mais Montauban, c'est autre chose. C'est la connotation rurale en 3 syllabes. C'est le rêve qui se jette dans le Tarn. 3 syllabes pour dire le bonheur d'être tranquille. La préférence française pour le syllabisme sur le salafisme. Et c'est beau. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Dans la plaine n'est un bruit, c'est la laine de la nuit. Rimbaud disait en 3 syllabes un théorème cosmique. Tout ce qui brille voit, nacre voit. Jamais compris ce que voulait dire cette phrase. Mais c'est très beau, c'est Rimbaud. Malheureusement, un poète assis va moins loin qu'un idiot qui marche. Et pourtant, qu'est-ce que cela donne envie de se retrouver tous pour s'asseoir à la table de la cuisine, avec la bande à Lautner et puis tous les autres, tous ceux qui veulent, s'attaquer au petit vitriol pour évoquer avec nostalgie l'humour français et le vieux Paris. Et puis causer sans fin, cette langue modeste mais sublime, la langue d'Audiard, car c'est elle qui ne nous a jamais quittés. Bonsoir à tous. Sympa d'être venus. C'est une soirée très fraîche, sauf pour ceux qui sont là-haut. Voilà. Avant de commencer, je voudrais dédier ce discours à Nabila Benatia, sans qui rien n'aurait été possible. Nabila, tu es mon alpha et mon oméga, ma première érection et ma dernière réflexion. J'aurais voulu être un artiste, pas celui que mes professeurs décrivent sur mes copies, les qualifiant de flou artistique, démontrant ainsi tant leur mépris édifiant pour l'art que leur incapacité à comprendre une prose plus fine que la leur.
Passons. Non, j'aurais voulu être un artiste car ils ont le pouvoir de soulever les foules, de toucher l'homme au cœur. Ce quelque chose de magique qui transcende l'ordinaire. On peut citer Victor Hugo, Homère, Raphaël, le peintre, pas le chanteur. Rembrandt, Émile Zola, Zinedine, Zidane. Il faut pas rire dès que Bertrand Perrier applaudit, parce que sinon on n'en a pas fini. Et en plus, il vous donnera juste un aérosol, donc voilà. Ça passe. Donc, je disais Zinedine Zidane, Mozart et Anne Romanoff. Anne Romanoff, spécialement, j'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment excellent. Et en plus, on est un peu pareil. Bon, d'abord, on est tous les deux très sympas. On est tous les deux très marrants. Bon, mais on a conscience qu'on a un physique que je qualifierais de subversif. Mais on en fait une force. Hein. On en fait une force dans le vrai problème, c'est qu'on vient tous les deux de Sciences Po. Et oui. Mais bon, ça, il faut pas trop le dire parce que ça fait 1 an que j'essaye d'expliquer aux gens d'ici que c'est une école sérieuse. Donc si la seule alumni que j'ai retrouvée, c'est la plus grande guignole de France. On n'est pas rendu. Voilà, j'aurais voulu être un artiste. Mais récemment, en contemplant les artistes de notre société, en les regardant évoluer dans leur habitat naturel, dans cette zone de non-droit qu'est Internet, observant la frontière friable entre artistes et célébrités, entre talent et argent, j'ai commencé à me poser des questions. Kenji Girac, le nouveau Jacques Brel. Kim Kardashian, la nouvelle Romy Schneider. Et Cyril Hanouna, le nouveau tribun de la plèbe. Sous couvert de démocratiser, on atomise. En applaudissant devant les pitreries des réseaux sociaux et de la télé-réalité, j'ai l'impression d'oublier de réfléchir par moi-même. L'artiste moderne n'est-il qu'un support, voire un suppôt du système ? En acceptant de ne plus donner de lard aux cochons, de leur donner un ragoût informe, sommes-nous en train de détruire notre civilisation ? Y a-t-il un avenir pour une culture de masse, de qualité ? Enfin voilà, des questions tranquilles que tout le monde se pose au calme à poster. Des questions pas mal de droite d'ailleurs. Donc bon, je sais qu'à HEC ça ne pose aucun problème. Bien au contraire. Mais bon, si je veux encore des copains quand je retourne à Sciences Po, il va peut-être falloir que je songe à être un peu plus Charlie. Donc pour répondre à ces interrogations et essayer d'apparaître un peu moins réactionnaire, j'ai pensé à les rapprocher de 3 grands débats d'actualité. Lesquels ? D'abord, le débat sur la prostitution. Le plus vieux métier du monde. Avec à son cœur, oh oui, vous les connaissez très bien, si tant est que vous-même n'en êtes pas une. Oui, vous l'avez compris, je parle de la pute à like. Ces artistes improvisés du net, ces talents de la répartie et de Photoshop, ces virtuoses de Facebook. On voit ainsi trop souvent nos amis mettre le post facile, le commentaire aguicheur, la photo de trop, à la recherche du like, qui est le dernier avatar moderne de l'applaudissement. C'est une pratique très en vogue à HEC, à tel point qu'on pense à changer le slogan de l'école en « apprendre à buzzer ». Pour certains, et même la majorité, c'est plus apprendre à baiser, mais ça, c'est un autre sujet.
Alors, vous me direz que c'est un peu contradictoire, que si l'on récolte des applaudissements ou des likes, c'est qu'on les a mérités, que normalement, le nombre montre que l'on mérite le succès. Un peu comme le vote majoritaire qui permet de choisir les élus, vous me direz que la raison est bien cachée, et que finalement, seul le buzz l'éclaire. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Et ainsi, lorsque quelques assidus du cours de finance demande sur le groupe de promo le corrigé d'un cas, et que quelqu'un demande question pas dénuée d'intérêt, mais controversée, question cruciale sur le fond, mais déplacée sur la forme, est-ce que tu suces? Je doute que les 40 likes récoltés soient à la mesure de la performance. Alors, faut-il blâmer ce jeune trublion? Alors, petite digression, pour vous informer qu'il n'y a pas de féminin à Trublion, et qu'un café débat sera organisé dans ma chambre après la soirée avec des fémentriers sur le volet pour en discuter. Nous vous attendons nombreux. Faut-il donc blâmer ce jeune trublion qui pose cette question pour récolter l'applaudissement internet qu'est le like? Bien, je ne le crois pas. Je crois qu'au débat sur la prostitution, qu'elle soit sur internet ou dans la rue, la réponse est la même, et elle réside dans la pénalisation du client. En effet, c'est chacun d'entre vous, en allant liker les inanités diverses répandues sur la toile, qui participez à créer la plus grande traite des tanches jamais organisée. C'est en succombant au rire facile, à l'humour pas cher, que vous faites vivre ces travailleurs du net. Alors voilà, j'ai envie de dire pouce. J'ai envie de dire pouce, halte au like au rabais, et oui, à l'amour sincère. Sympa. Cela nous amène donc au débat public suivant que j'aimerais avoir avec vous, dans le but de sauver notre liberté en péril. Le débat sur la déchéance de rationalité. Nous sommes la génération télé-réalité. Quel spectacle est-ce? Quels acteurs? Des jeunes dans le costume de l'ignorance? Quel décor? Une île déserte ou une maison décorée comme celle d'un dealer californien des années 70? Quel scénario? De Molière, ils n'ont retenu que le Tartuffe. Des liaisons dangereuses, ils n'ont retenu que le sexe. De Flaubert, ils ont oublié l'éducation et gardé le sentimental. En somme, la liberté et la culture d'une génération sacrifiées sur l'autel de l'audimat. Mais il s'agit de ne pas se laisser abattre. Et afin de mieux comprendre les ressorts de ce nouveau système, je demandais à Nabila de me présenter Stevie, ancien chroniqueur de Laurent Ruquier. Il m'expliqua qu'il avait tenté de réformer le système et de le faire évoluer vers moins de cul et plus de culture. Moins de voir et plus de savoir. Je l'interrogeais donc sur ce qui avait bloqué dans sa tentative de réforme. Un petit 49.3. Il m'expliquait qu'on avait refusé de l'engager comme chroniqueur chez Touche pas à mon poste. Oh. Et Stevie de rajouter, hélas, malheureusement, s'il est de notoriété publique que l'on s'introduit facilement chez Ruquier, ça c'est la blague sur le marais. S'il est donc de notoriété publique que l'on s'introduit facilement chez Ruquier, les voix du seigneur Hanouna, elles, lui sont restées impénétrables. Je relate cela, et bien d'autres choses, dans mon dernier ouvrage paru aux éditions Jean-Michel Provocateur. Une enquête au cœur de la nouvelle machine à applaudissements. Son titre, des studios d'M6 au centre de réanimation, la rançon de ma gloire.
Et enfin, pour finir sur une note plus joyeuse, vous l'attendez avec impatience, le troisième débat, et vous montrer qu'au fond, je suis progressiste. Je voudrais prendre position en faveur de l'euthanasie. Un seul chiffre pour vous convaincre. 10 millions. La dernière vidéo de Norman a été vue 10 millions de fois. Un Français sur 6. Ma petite sœur, ta grand-mère, ton cousin ont regardé ce mec expliquer en se prenant en vidéo dans son salon ou sa cuisine que manger du savon, c'est trop cool. De la présidence normale à la présidence Norman, du talent mesuré au kilogramme au talent mesuré sur Instagram, la voilà la pente du déclin. Mais nous likons et applaudissons, toujours plus et toujours plus nombreux. La société du spectacle a pris le pas sur la réflexion. Plus nous applaudissons ces représentations vides de sens, plus notre liberté se fane. Alors, pour que l'empire de la démocratie ne soit pas détruit par les étoiles noires du rire facile et de la jouissance cynique, pour faire mentir la prophétie de son Altesse Padmé Amie de l'art, pour que... Vous avez expliqué la blague à votre voisin ? Alors, pour faire mentir sa prophétie, pour que vive l'art et l'indépendance des hommes, pour que se cultivent nos jardins, que s'exprime la diversité des cultures et des points de vue, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Les Montalbanais ne devraient jamais quitter Montauban. Ceux qui ont la malchance de naître là-bas ou qui sont suffisamment tarés pour y emménager ne sont décidément pas des gens fréquentables. Nous sommes à HEC, où Versailles fait office de province, où Lyon est carrément un pays étranger. Donc, permettez-moi de présenter pour vous la petite bourgade de Montauban. Fier chef-lieu du Tarn-et-Garonne, abritant pas moins de 57 000 âmes montalbanaises, la cité qui vit naître Ingres est donc, je vous le donne en mille, un trop paumé. Je vous le concède, mon avis est biaisé. Comme le rappelait Blaise, je suis plus Paul Ricoeur que Paul Ricard, plus spirituel que spiritueux. En un mot, je préfère les rooftops en chemise aux parties de pétanque en Marcel. Je suis un salcon parisien et je hais le Sud. Mais bon, pour le bien de la science, je fais un pari fou. Traverser le périph' et aller voir de plus près les petits sauvageons de Montauban. Mon goût pour le journalisme d'investigation et le soin des sources me perdront. D'ailleurs, en parlant de se perdre, monsieur Taki, par rapport à la note que vous avez reçue, la note du voyage, c'est sur conseil avisé de monsieur Perrier, ici présent, que je voulais envoyer. Alors rassurez-vous, la note de TGV, ça n'est pas du TGV, il ne va pas si loin. Et à vrai dire, l'hôtel, j'ai eu beau chercher un Sheraton, j'ai dû me rabattre sur l'hôtel des Belles Gencives, sans doute en l'honneur des pratiques de sa tenancière.
Sans transition, me voilà désormais au milieu de la place du village. Et là, un choc. Pas de The Couples Sport. Pas même de Salvatore Sandro pour remplacer le vieux manteau qui trône sur mon porte-manteau. Je suis tel un condamné sur cette place de la Libération, en plein milieu de Montaubagne. Disparu, l'avenue Hoche, le boulevard Gambetta, la rue Ingres. Désormais, j'ai le droit à la rue Moche, au boulevard Gambetta et à la rue Dominique Pingre. Soyons cependant honnêtes, je suis surpris. Les Montalbanais croisés ne sont pas agressifs et leur physionomie cache très bien leur consanguinité. L'un d'eux ira même jusqu'à proposer de m'orienter, en remarquant à voix haute que je ne suis pas de la région. Alors, je le remercie du compliment, mais je passe mon chemin. En effet, une échoppe a frappé ma vue. Non pas un Sandro, ni même un De Fursac au rabais, mais bel et bien une boucherie, la Belle Rouge, qui me fait douter. Mangerait-on encore de la viande dans le sud ? Soyons fous, je rentre. Les fausses boiseries, les trophées de chasse, les tissus rouges, jurent de manière splendide avec la vomitive robe à fleurs en toile cirée de Josiane, la bouchère. Josiane qui, du haut de ses 90 kg de charme maternel et de son tablier tacheté de sang de veau, me demande ce que je veux. Mais moi, ce que je veux, ma bonne dame, c'est des explications. Eh oui, j'ai des questions que je lui pose incessamment. Combien d'agressions véganes subissez-vous chaque semaine ? Les fémènes manifestent-elles souvent, seins nus, dans votre commerce pour le faire fermer ? Fait ahurissant, Josiane ne comprend pas mes questions. Je m'offre alors un luxe inouï, mais disparu à Paris depuis des décennies. Quelques tranches de foie gras et un steak pris dans le filet. Personne pour me le reprocher à la sortie. Personne pour me filmer et faire de moi la partie centrale d'une vidéo virale de Facebook parlant de la maltraitance animale. Je suis repu et impuni. Ce monde m'a compris. Encore sur mon envol lyrique, je fais quelques pas et saute à mes yeux un nouvel objet d'émerveillement. Une agence immobilière. Pour être précis, l'agence de la Libération, pour ceux qui vendent. Par pure curiosité, vous me connaissez, je jette un œil, histoire de comparer avec ma petite merveille. Ma chambre de bonne que je triple sous loup à la fille du cousin de ma tante, pour même pas 2500 € par mois, à 30 minutes à peine du Panthéon. Second choc. Quelle opulence! Ici, pour les mêmes loyers, on est châtelain. Alors, châtelain de la Nationale 20, mais châtelain quand même. À tout hasard, je demande si les domestiques sont compris dans le prix du logement, histoire de correspondre avec la nouvelle vie de notables de province que je m'imagine déjà. Bah oui, ne me regardez pas comme ça.
entre la fête de la saucisse et le concours de pêche à la truite, une bonne à engrosser, ça chauffe l'hiver. Hein. Non mais Blaise le disait, j'ai des aïeux dont je dois honorer la mémoire. Et reproduire le travail de toute leur vie, aussi bien sur que sous le bureau, c'est essentiel. Alors ne vous inquiétez pas, la faune locale et moi-même ne sommes toujours pas sur la même longueur d'onde. Gérard, le gérant de l'agence immobilière, pense que je cherche à me joindre à ces parties fines qu'il organise toutes les semaines avec les commerçants du quartier. Alors je lui explique que je sors de la boucherie, que j'ai vu la marchandise et que niveau charcutaille, j'ai dégusté pour l'année. Mais il est déçu. Il est déçu, mais en même temps, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que avoir une domestique enceinte jusqu'aux yeux, ça n'est pas jouissif pour l'acte générateur. Ben non. Ben non. Ce qui est bon, c'est de la voir déambuler pour servir le dîner à vos enfants et à votre femme. Mais ça c'est un plaisir que seules les âmes élevées peuvent saisir. Hein. Bon, sincèrement, légèrement déçu, je reprends ma route, mais je fais quelques pas et petit à petit, je me sens proche d'eux, les Montalbanais. Ouais. Moi aussi, je suis un Parisien donc, mais j'ai des fêlures. Étant passé par la Cagne BL du lycée La Canale de Sceaux, j'ai connu le déclassement, la lutte, la banlieue et les trajets de 40 minutes pour aller à la BSG en RER B. Perdu dans mon histoire trouble et difficile que seule ma pudeur me retient de vous raconter aujourd'hui, je rentre dans le café du commerce, c'est le cercle interallié provincial, où le Jacques Attali local, Jean Michou, est en train d'annoncer ses prédictions pour 2017. Mais alors que je tourne la tête, je vois un vieillard qui, lui, n'est pas en train de disserter de l'actualité. Ouais. Je prends mon demi et je vais donc le voir. Histoire de m'intégrer, je cherche en y allant un sujet d'actualité un peu pimenté pour agrémenter notre conversation, et je tombe sur le terrorisme, histoire de récupérer en tant que Parisien un peu de compassion facile. Alors que je m'apprêtais déjà à m'épancher sur le mois de novembre dernier, mon macabre enthousiasme fut quelque peu douché lorsque le vieillard géolocalisa pour moi le nom de Mohamed Merah. Car oui, Mohamed Merah, c'était Montauban en 2012 et ses militaires tués. Car oui, alors enfin, la morgue des citadins supérieurs qui ornait mon visage disparut. Alors oui seulement, je me sentis proche de lui. Que de telles atrocités soient nécessaires pour faire dégonfler les égos déplacés, pour rapprocher les individus d'une même société, sans doute est-ce là le problème. Et tant que cela sera indispensable, non, nous ne devrons pas quitter Montauban.